Bonjour, vous avez obtenu un complément par hasard ou alors vous le voulez et vous l'avez eu et tant mieux pour vous. Puisque les 4 étoiles c'est pas facile à avoir, et vous voulez savoir comment bien le jouer et bien l'équiper, et bien cette vidéo est faite pour vous. Ifa est un détenteur d'un œil divin Anemo et il utilise des pistolets pour harceler ses ennemis depuis les airs. Sa compétence élémentaire. Ifa appelle Kakuku en renfort et lui agrippe les pattes. Le pauvre, il est forcé de soulever dans les airs et en plus il pèse lourd. Après utilisation, Ifa obtient 80 points de Noctam et entre dans l'état Bénédiction Noctam. Les attaques normales sont converties en tirs de soutien qui diffèrent selon qu'ils sont déclenchés avec un appui simple ou un appui long, envoyant des tirs toniques qui peuvent soigner tous les personnages de l'équipe. Les soins sont légers voire presque insuffisants, c'est un peu le défaut du personnage. De plus, utiliser sa compétence avec un appui long pendant sa bénédiction Noctam permet à Ifa de déclencher à la place une attaque plongeante. La bénédiction Noctam d'Ifa prend fin lorsqu'il touche à terre après cette attaque plongeante. Pour son déchaînement élémentaire, Ifa envoie un sédatif thérapeutique sur un ennemi par voie rectale, le sédatif explose à l'impact, ayant un champ de vent qui attire les éléments et les ennemis proches tout en infligeant des dégâts anémaux de zone. En touchant un ennemi affecté par l'élément hydro, pyro, cryo ou électro, le sédatif applique à ce dernier une marque de sédation qui explose après un court délai pour infliger les dégâts de zone de l'élément correspondant. Au niveau de ses passifs. Au premier passif, pendant sa bénédiction Noctam, Ifa obtient un point d'essentiel de sauvetage pour chaque point de Noctam que tous les personnages de l'équipe possèdent actuellement. Ces points augmentent les dégâts de réaction de dispersion et d'électrocution déclenchés par les membres de l'équipe à proximité. Tiens, ça va pas nous inciter à jouer certains types de teams ça? Au deuxième passif, lorsqu'un membre de l'équipe à proximité déclenche une éruption Noctam, la maîtrise élémentaire d'Ifa augmente de 80 points pendant 10 secondes. Au troisième passif, comme tous les personnages de Natlan, quand vous avez plus de points Noctam, vous allez utiliser du Phlogistique à la place. Et aussi vous pouvez faire un déploiement spécial dans les airs, Ifa rentrera dans l'état bénédiction Noctam et obtiendra 32 points de Noctam. Et pour le dernier passif, lorsque votre personnage déployé ou saurien habité a moins de 40% de PV dans la région de Natlan, Ifa consomme 10 points de Phlogistique pour restaurer 40% de ses PV. C'est vraiment pas mal dans le monde ouvert. Bon, au niveau de ses constellations, comme c'est un 4 étoiles, il y a de grandes chances que vous en ayez plus que pour les 5 étoiles. Donc sa première constellation, lorsqu'un tir de soutien touche un ennemi, Ifa récupère 6 points d'énergie élémentaire, l'énergie pouvant être restaurée une fois tous les 8 secondes de cette manière. La deuxième constellation, pendant sa bénédiction Noctam, Ifa obtient 4 points d'essentiel de sauvetage supplémentaires pour chaque point de Noctam que tous les personnages de l'équipe possèdent actuellement au-dessus d'un total de 60 points. De plus, la limite de points d'essentiel de sauvetage d'Ifa augmente de 50. La troisième constellation augmente de 3 niveaux la compétence élémentaire. La quatrième constellation augmente la durée du champ de vent créé par le déchaînement de 3 secondes. De plus, utiliser son déchaînement augmente la maîtrise élémentaire de 100 points pendant 15 secondes. La cinquième constellation augmente de 3 niveaux le déchaînement élémentaire. Et la dernière constellation, lorsqu'Ifa utilise un tir de soutien avec un appui long, il a 50% de chance de déclencher un tir tonique supplémentaire qui inflige des dégâts animaux d'une valeur équivalente à 120% de son attaque. Ces dégâts étant considérés comme des dégâts d'attaque normale. De plus, la consommation de points de Noctam et de Phlogistique d'Ifa pendant sa bénédiction Noctam diminue de 20% lorsqu'il n'est pas en combat. C'est sympa pour le déplacement dans le monde ouvert. Au niveau des équipements, pour cette arme 5 étoiles, nous avons la matinée flânée sous le soleil, c'est sa meilleure option. C'est l'arme de Mizuki et comme par hasard, ils ont à peu près le même rôle, donc ça paraît assez logique que ça soit sa meilleure arme. L'arme donne beaucoup de maîtrise élémentaire et ça en devient presque stupide. Ensuite nous avons le 1000 rêves flottant qui donne de la maîtrise élémentaire en sorte principale, et le passif donne un bonus de dégâts élémentaires puisque vous serez le seul personnage anémo de la team. Sinon, le veillé de l'appel d'étoiles peut être une option envisageable, même si beaucoup moins intéressante, voire même moins intéressant que certaines options 4 étoiles. Donc si vous l'avez, tant mieux, sinon elle donne beaucoup de maîtrise élémentaire, mais le reste du passif ne sert à rien, puisque Ifa ne sait pas faire de bouclier, le gros naze. Pour les armes 4 étoiles, nous avons l'étoile du soir errante, qui donne un bon paquet de maîtrise élémentaire et qui peut augmenter aussi l'attaque en fonction de la maîtrise élémentaire du personnage. Le mémoire des rituels, qui donne un gros montant de maîtrise élémentaire, et vous pouvez réinitialiser le temps de recharge de la compétence, ça peut être intéressant sur Ifa pour qu'il passe beaucoup de temps sur le terrain. Ou bien le code de Favonus si vous voulez générer de l'énergie pour l'équipe. Visez les 60% de taux critique pour déclencher l'effet fréquemment. Pour les armes free-to-play, nous avons l'Atlas des terres et des mers. L'arme donne un petit paquet de maîtrise élémentaire et un bonus de dégâts élémentaires. A noter que le passif ne marche que sur les personnages sur le terrain. Pour Ifa c'est pas un problème, mais pour d'autres personnages ça peut être chiant. Le fruit de l'accomplissement qui donne de la recharge d'énergie et de la maîtrise élémentaire avec le passif, après avoir déclenché une réaction élémentaire. L'anneau des Hakushin qui donne de la recharge d'énergie en start principale, et avec le passif vous pourrez booster les dégâts électro et anémo de l'équipe. Sinon le tome Malice prototype donne des PV et c'est pas intéressant du tout. Vous pourrez générer de l'énergie après avoir utilisé un déchaînement élémentaire, et aussi l'arme apporte du soin. Même si Ifa soigne, ses soins sont vraiment pas top, donc c'est pas déconnant pour la survivabilité de l'équipe d'avoir du soin supplémentaire. Ça reste pour moi l'option la moins intéressante, mais elle est possible. Et pour ces artefacts, ça va être très rapide.
Vous allez partir sur cette ombre de la verte chasseuse pour avoir un bonus de dégâts Nemo, mais surtout pour la baisse de résistance élémentaire de l'ennemi. Il n'y a pas d'autre option sur IFA, de toute façon ces dégâts sont pas foufou, c'est un driver. Il est juste là pour faire des dispersions et baisser la résistance élémentaire des ennemis. Au niveau des statistiques à rechercher, vous allez partir sur la maîtrise élémentaire, de la recharge énergie, visez environ 120-140, et du taux critique si vous utilisez le code de Favonus en tant qu'arme. Pour les stats principales du sablier, de la coupe et du diadème, partez sur de la maîtrise élémentaire. Comme tout bon personnage Nemo qui se respecte en gros. Au niveau des équipes, ici encore c'est pas compliqué, vu que ces passifs tournent autour de l'électrocution, vous allez jouer dans une team électrocution. Aussi appelé Team Taser parce que le nom il fait marrer. Donc vous allez utiliser un personnage hydro pour appliquer l'élément hydro sans deck, Furina restant le meilleur choix, en espérant que le soin de Ifa arrive à compenser le drain de vie de Furina, ou bien Xingqiu Yelan, c'est très bien, Kokomi, vous serez pas emmerdé avec les soins, Mona pour l'application de zone, et Ayato avec le déchaînement, c'est sympa. Pour le personnage électro, Ororon reste le meilleur choix. En électrocution, il est très bon. Sinon, Fischl, Yaemiko, c'est très bien. Et Beidou Elisa en dernier secours. Et pour le dernier personnage, vous pouvez utiliser Xilonen pour encore plus baisser la résistance élémentaire, c'est sympa. Ou bien vous pouvez utiliser un autre personnage hydro ou un autre personnage électro en fonction de ce que vous avez. Vous avez du choix. Vous pouvez faire d'autres styles d'équipe. Par exemple, dans une team Freeze, avec comme personnage hydro Xingqiu, Yelan, Furina. En personnage cryo, Escoffier, Citlali, Layla, et mettez une chaîne E qui traîne, comme ça vous boosterez les dégâts cryo. Rosalia, Kaya, ça marche aussi. Et en team évaporation, avec comme personnage pyro Mavuika, le voyageur, Xiangling, le personnage hydro, Furina de préférence, Xingqiu Yelan, c'est très bien. Et pour finir, soit vous partez sur Citlali qui boostera les dégâts pyro et hydro, ou Xilonen pour la baisse de résistance élémentaire. C'est très bien, prenez ce que vous avez. Bennett aussi peut être une bonne option, et comme ça vous aurez la résonance pyro qui donne de l'attaque. Ça peut être pas mal. Ou bien si vous avez vu mon guide sur Mizuki, vous pouvez mettre Ifa à la place de Mizuki, ça le fait, c'est juste un peu moins bien, sauf pour la team électro. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le personnage. Au niveau du design, il est sympa. Ouais, pour un 4 étoiles, c'est pas mal. Mais sinon, qu'est-ce qu'il vaut? Ses soins sont un peu légers, ses dégâts sont pas top puisque c'est un driver. Néanmoins, le boost sur l'électrocution peut être vraiment intéressant si vous avez Ororon. Si vous l'avez pas, c'est peut-être moins ouf. Dans une niche électrocution, il a sa place et ça peut être assez intéressant. Cette réaction commence à revenir de plus en plus, donc peut-être qu'il y aura un autre personnage qui va venir compléter la team une bonne fois pour toutes, donc un personnage hydro par exemple, qui apportera des bonus sur l'électrocution. Et dans ce cas-là, ouais, la team pourrait être vraiment intéressante. Mais là, à l'heure actuelle, la team électrocution, c'est assez compliqué puisqu'on ne sait pas vraiment quel personnage électro fait les dégâts avec l'électrocution. Si vous avez qu'un personnage électro dans l'équipe, la question se pose pas. Donc voilà, c'est une réaction qui n'est pas encore au niveau, il manque quelque chose à surveiller, mais si vous aimez l'archétype, Ifa est vraiment un personnage intéressant à monter, je pense. Après, ça reste un personnage driver à Nemo un peu bateau qui passe partout. Invoquez-le si vous voulez flotter avec un petit machin qui vole. Allez, ciao!